Clo. Clarisse. Mama. Chiara. Non, donne-moi ta main. Faux. En fait, là, les gestes qu'on utilise, c'est pas la langue des signes, c'est ce qu'on appelle de la verbotonale. C'est-à-dire que ça accompagne l'articulation. Parce que le feu, par exemple, qui est très soufflé, qui est très lent, on bouge les bras lentement et comme si c'était un souffle. Tandis que le que, il y a la langue qui recule, donc on fait reculer les bras et automatiquement la langue va reculer en même temps. Iara. Et c'est avec ces gestes-là qu'on les aide à articuler. Et ensuite, ils enlèvent les gestes et il reste le mot, bien sûr. Et là, elle est en train de découvrir qu'elle peut dire des mots, quoi. Donc ça, c'est extraordinaire. Li, 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 li. La, 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 la. On a longtemps appelé les malentendants des sourds-muets. C'est en réalité un abus de langage. Pour la plupart d'entre eux, les capacités vocales sont intactes. Ma. Clarisse, hier, était une enfant au regard éteint, renfermée sur elle-même. Ses premiers sons, ce premier échange la métamorphose. Et ses yeux pétillent. K. Les sourds, comme ils émettent pas des sons significatifs, ils ont plus envie parce qu'il n'y a pas de communication avec celui qui est en face. Le fait de pouvoir communiquer, c'est pouvoir entendre, pouvoir voir et pouvoir répondre. Et l'appareil apporte cette dimension que n'a pas le sourd qui ne fait que en visuel. Clarisse a accumulé beaucoup de retard scolaire. Après 12 ans dans le silence, l'avenir s'ouvre enfin pour elle. Donner un maximum de chance aux enfants et le plus tôt possible, c'est la mission que s'est fixée Audition Solidarité. L'équipe va maintenant accueillir toute une classe de maternelle. Une étape impressionnante pour les enfants. Alors Christine fait de son mieux pour les mettre en confiance. Allez. Oui, gagné. Donc ce matin, on va s'occuper de la prise en charge de ces petits bouts de chou. C'est ces petits enfants sourds qui sont tout neufs dans l'école. Voilà, ils n'ont jamais entendu, jamais été appareillés. Donc on va leur mettre un appareil auditif. Et là, c'est beau à voir, quoi. Vas-y, là jusqu'en haut. Et après, hop, on accroche là. Ah, ça va être beau, hein. C'est pour vivre ces moments que Christine a changé de vie. Allez. Elle était institutrice dans les années 80. Aussi, regarde. À l'époque, les enfants sourds étaient très mal dépistés et souvent mis à l'écart. À toi, Manon. On se disait, ben tiens, ils sont dans le fond de la classe, ils sont bêtes. C'est parce qu'en fait, ils n'entendaient pas, donc le message n'était pas compris à cause de l'audition, c'est tout. Une fois que l'audition a été réhabilitée, une fois qu'il y a eu de la communication, ne serait-ce qu'en gestuelle, l'enfant avait tout compris. C'était des élèves qui étaient super. Et c'est là que... Ouais, bravo. Et c'est là que j'ai eu envie de me tourner vers l'enfant sourd parce que je suis assez dans la mimique, dans la démonstration. Et je me suis dit, bon, ben, j'arrête l'éducation nationale et je reprends des études d'audioprothèse pour pouvoir après faire surtout de l'appareillage de l'enfant et puis voilà, communiquer avec ses enfants sourds. Alors, ah, ça fait drôle dans les oreilles, hein. Ouh là là. T'es prêt? Écoute. Ah. Ce sont 17 enfants qui entendent pour la première fois aujourd'hui. Ah. Ça y est, c'est mangé. Allez, on y va. À moi. À toi. Boum. Vite. Rémi fabrique sur place les embouts sur lesquels sont fixés les appareils auditifs. Il injecte de la résine dans l'oreille de l'enfant. Bravo, tu veux une boule? Un petit ballon? Et ouais. T'es beau, t'es ton oreille? Et ta petite oreille? L'association a installé un atelier sur place
pour fabriquer les embouts à partir des moulages. Les surdités des élèves de l'école sont profondes. La réussite de l'appareillage dépend beaucoup de la précision de ce moulage sur mesure. C'est pas mal, hein. Les oreilles grandissent, les oreilles bougent énormément tout au long de la vie d'un être humain. Donc l'oreille se déforme. Il faut en permanence refaire des embouts. L'appareillage, c'est une chose, mais un des éléments de l'appareillage, c'est l'embout auriculaire. Et il faut qu'il soit toujours adapté à la morphologie de l'oreille. Voilà, parfait. L'atelier va perdurer puisque ce sont les enseignants de l'école qui réaliseront eux-mêmes les embouts à l'avenir. Les bénévoles ont donc à cœur de donner la meilleure formation possible aux professeurs qui, comme Solo, vont prendre le relais auprès des enfants sourds. Voilà. Stop. Regarde. Toi, tu le tiens à plat. Tu vois pas ce que tu fais. Moi, je le tiens comme ça, vas-y, tourne. Et moi, je vois ce que je fais. Très important, pour pas se blesser. Et là, toujours avec des points d'appui. Une part d'artisanat, vraiment, dans ce métier. Une part d'extérité manuelle. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir transmettre mon savoir, entre guillemets, mon petit savoir. Parce que je sais qu'un embout qui est mal réalisé peut blesser et gêner l'appareillage quand on ne porte pas ses embouts, on ne porte pas son appareil. Donc, forcément, pour un enfant en scolarité, ça va altérer sa scolarité, quoi. Un peu d'un côté, là je suis dans l'axe, et là je vais de l'autre côté et je vais dans l'axe.